Bienvenue dans cette vidéo de droit constitutionnel sur la notion de régime parlementaire. Qu'est-ce qu'un régime parlementaire? C'est un régime dans lequel l'organisation et les relations entre les pouvoirs reposent sur une séparation des pouvoirs qualifiés de souples. On parle aussi de collaboration des pouvoirs, car ils entretiennent entre eux des relations étroites de collaboration, contrairement au régime présidentiel. Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont séparés, mais interdépendants car chacun des pouvoirs peut révoquer l'autre et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Quelles sont les caractéristiques de ce régime? Tous les régimes parlementaires ne sont pas identiques, mais on peut identifier des caractéristiques communes. D'abord, l'existence d'un pouvoir exécutif bicéphale et d'un pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est bicéphale, ce qui signifie qu'il est composé d'un chef de l'État, un monarque héréditaire ou un président élu, qui n'a pas besoin d'une investiture parlementaire et qui est irresponsable politiquement, et d'un gouvernement nommé par le chef de l'État responsable devant le Parlement. Ce gouvernement est un organe collégial et solidaire, dirigé par un chef comme le Premier ministre ou le chef du gouvernement. Deuxièmement, on a le Parlement, le pouvoir législatif qui peut être monocaméral, une seule chambre, ou bicaméral, deux chambres, comme par exemple en France avec l'Assemblée nationale et le Sénat. La deuxième caractéristique est la triple interdépendance des pouvoirs. Interdépendance structurelle d'abord, car il y a la possibilité pour un organe d'en nommer un autre. Par exemple, le pouvoir exécutif peut nommer les juges ou exercer une autorité hiérarchique sur le parquet. Deuxièmement, l'interdépendance fonctionnelle, car les attributions sont partagées entre les différents organes, contrairement au régime présidentiel. Troisièmement, interdépendance relationnelle, car les différents organes disposent de moyens d'action réciproques qui se manifestent notamment par, d'une part, l'existence d'une responsabilité politique du gouvernement, qui répond de sa politique devant le Parlement, et d'autre part, la consécration d'un droit de dissolution au profit du chef de l'État. Il peut mettre fin aux fonctions d'une assemblée, ou des deux dans certains cas, avant que les mandats de ses membres soient arrivés à terme. Secondes. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter, ça nous aide énormément et pour toi c'est gratuit. Deuxième chose, cette vidéo est extraite des fiches de révision vidéo qui traitent l'intégralité des matières juridiques en licence de droit. Pour voir la liste des matières disponibles, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description.